Donc pendant l'ESC 2024, j'ai présenté les résultats de l'étude Stop or Not, qui était une étude randomisée qui évaluait l'impact d'une stratégie d'arrêt ou de poursuite des IEC ou des ARA2 avant une chirurgie majeure non cardiaque. Pourquoi? Parce qu'il y a des millions de chirurgies non cardiaques qui sont réalisées dans le monde chaque année. 25 à 50% des patients ont de l'hypertension ou du diabète ou de l'insuffisance cardiaque qui justifient ces traitements. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas d'essai qui permettait de fournir des recommandations sur la meilleure stratégie pour ces traitements avant chirurgie. Donc on a randomisé des 2222 patients, soit les patients arrêtaient leur traitement 48 heures avant, c'est-à-dire que la dernière prise était 3 jours avant la chirurgie, soit ils continuaient leur traitement jusqu'au jour de la chirurgie, donc les IEC ou les ARA2. Et on a regardé le critère de jugement principal, qui est un critère combiné de mortalité et de complications post-opératoires majeures, cardiovasculaires, insuffisance rénale, insuffisance hypercalémie, insuffisance respiratoire et sepsis. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il n'y avait absolument aucune différence entre les deux stratégies. 22% dans chaque groupe présentaient une complication post-opératoire, mais absolument aucune différence entre la stratégie d'arrêt ou de poursuite. Un des critères de jugement secondaire importants était la survenue d'hypotension pendant la chirurgie, parce que bien sûr, ça c'était une crainte que les malades puissent être plus hypotendus. Alors c'est vrai qu'on a trouvé plus d'hypotension dans la stratégie de poursuite des IEC ou des ARA2, mais la durée d'hypotension était courte. Et la différence entre les deux groupes n'était que de 4 minutes, même pas 4 minutes. Et globalement, les durées d'hypotension étaient très courtes et probablement pas suffisantes pour mener à des complications post-opératoires. Et donc, les conclusions, c'est que globalement, une stratégie de poursuite des IEC ou ARA2 avant une chirurgie majeure non cardiaque est possible et acceptable, et tout comme une stratégie d'arrêt, et que les deux stratégies sont tout à fait acceptables, et qu'en fonction des préférences des cliniciens ou des patients, les deux stratégies semblent associées au même risque de complications post-opératoires.